Bon, apparemment, ce sont les mêmes livres. La seule nouveauté, bah, c'est ça. La délivrance du péché, Zacharia. Me revoilà à la baie des rois. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez pourquoi. Je vous avais montré l'arbre à livres qui s'y trouve. Et disons qu'il n'était pas dans sa meilleure forme. La vidéo a suscité beaucoup de réactions. Certains étaient choqués de le voir vide, d'autres se demandaient où étaient passés les livres. Et surtout, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur son fonctionnement. Du coup, je me suis dit qu'il était temps qu'on en parle. Parce qu'en réalité, il faut que vous sachiez très bien, un arbre à livres est une idée assez simple. Permettre aux livres de circuler librement entre les lecteurs. Mais alors, est-ce qu'on doit forcément apporter un livre quand on en prend un? Est-ce qu'on peut emporter un livre chez soi qui est censé remplir cet arbre à livres? Et surtout, pourquoi est-il parfois vide? Bon, aujourd'hui, j'essaie de vous répondre, mais avant, laissez-moi déposer mes livres. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai quelques livres dans le sac. Et du coup, avant de déposer des livres, ensemble, on va ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, apparemment, ce sont les mêmes livres. La seule nouveauté, bah, c'est ça. La délivrance du péché, Zacharia. Déjà, il faut savoir que l'arbre à livres ne fonctionne pas comme une bibliothèque classique. Ici, personne ne vérifie ce que vous prenez, personne ne vous demande une carte de lecteur et personne ne vous oblige à venir avec un livre pour répartir avec un autre. Tout repose sur un principe assez rare de nos jours, la confiance. Je dis bien la confiance. Si un livre attire votre attention, vous pouvez le prendre, le feuilleter sur place ou l'emporter chez vous pour le lire tranquillement. Et lorsque vous l'avez terminé, rien ne vous empêche de le rapporter pour qu'il poursuive son chemin entre d'autres mains. L'idée n'est donc pas de compter les livres qui entrent et les livres qui sortent. L'idée, c'est de faire circuler la lecture. Et pour que cela fonctionne, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire, s'il y a un roman qui prend la poussière à la maison, un livre jeunesse que les enfants ont déjà lu, un ouvrage que vous aimeriez faire découvrir à quelqu'un d'autre, tout cela peut trouver sa place ici. Quant à son entretien, il repose à la fois sur les porteurs du projet et sur le civisme de chacun. Un arbre à livres fonctionne mieux lorsque les utilisateurs prennent eux aussi soin de l'espace et des ouvrages qui s'y trouvent. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet arbre à livres ressemble beaucoup à une chaîne de solidarité entre lecteurs. Certains déposent, d'autres empruntent, d'autres rapportent, et c'est cet équilibre qui lui permet de continuer à exister. Bis!